Étude statistique à une variable, la T-Inspire dispose d'une application tableur et liste puissante capable d'intégrer toutes les commandes formelles de l'environnement et de communiquer avec l'ensemble des applications disponibles. Commençons par saisir des données. Pour cela, nous allons activer une application tableur et liste. Et nous pouvons procéder à la saisie des données comme on le fait d'habitude sur un tableur classique. Par exemple en saisissant les premières valeurs, en les sélectionnant et en étirant pour que le tableur complète la suite de nombres entiers. Ici, on veut compléter pour avoir la série des nombres entiers de 1 à 15. On peut définir nos cellules de manière récurrente, comme on le fait avec le référencement habituel, donc ligne, colonne, ligne. Et évidemment, on peut sélectionner nos cellules ainsi définies, étirer, le tableur complétera. Il est également possible de procéder différemment avec le tableur de la T-Inspire en définissant le contenu de la colonne à l'aide d'une formule. Ici, la formule sec pour séquence, qui va construire la série de nombres entiers de 1 à 15 à l'aide de la commande sec xx115. Il peut être utile, et c'est une bonne habitude à prendre, de nommer les colonnes de notre tableur. Cela facilitera l'exploitation des données selon les manipulations que l'on désire réaliser. A noter qu'il est possible d'importer des données déjà existantes. Ici, une liste L effectif qui a été définie comme une série de 15 nombres entiers aléatoirement tirés compris entre 0 et 30. Il est possible de les importer directement dans le contenu de notre colonne. Pour cela, à l'aide de la touche phare, il suffit de sélectionner la liste qui nous intéresse et qui va venir remplir la colonne effectif. On retrouve bien les valeurs saisies dans l'écran de calcul. Nous souhaitons procéder maintenant au calcul des classiques indicateurs statistiques. Pour cela, nous pouvons cliquer sur l'icône suivante dans le logiciel, ou bien sur la calculatrice, appuyer sur la touche menu. Cela nous donnera accès alors au menu statistique, puis calcul statistique, et enfin statistique à une variable. Nous travaillons avec une seule liste, nous avons donné des noms à nos colonnes, nous allons pouvoir maintenant les réutiliser, par exemple avec valeur pour la colonne A. A noter qu'il est possible directement de travailler avec les variables, par exemple saisies dans l'écran de calcul, comme L effectif. Nous demandons à la calculatrice d'enregistrer les résultats à partir de la colonne C. Elle complète alors automatiquement le tableur en inscrivant les différents indicateurs statistiques avec leurs valeurs correspondantes. Moyenne, écart type, quartile, médiane par exemple. Nous souhaitons maintenant procéder à la représentation graphique sous forme d'histogramme ou de boîte à moustaches. Pour cela, nous allons ajouter une nouvelle page, données et statistiques. Et nous allons effectuer cette fois-ci un clic droit pour pouvoir effectuer cette représentation, afin de faire apparaître le menu « Ajouter une variable X avec liste récapitulative ». Nous choisissons de nouveau valeur et cette fois-ci, pourquoi pas, effectif. Et automatiquement, la machine construit l'histogramme correspondant aux données demandées. On va procéder à un partage d'écran horizontal. De nouveau ajouter une application données statistiques. Et cette fois-ci, nous recommençons notre représentation, mais dans l'objectif, cette fois-ci, d'obtenir la représentation sous forme de boîte à moustaches. Pour cela, nous allons changer le type de tracé. De nouveau, rendez-vous dans le menu de la calculatrice.
et nous allons modifier le type de tracé. On procède évidemment de la même façon si on travaille sur l'unité nomade. Menu, type de tracé, et on peut basculer de l'histogramme à la boîte de moustache selon les besoins.